Bonjour, nous allons cette semaine, à partir d'aujourd'hui, étudier la première épître de Paul à Timothée. C'est une épître extraordinaire qui a été souvent citée et même une des plus populaires à la fin du IVe siècle, avec Philippiens et 1 Timothée, c'était les deux épîtres les plus souvent citées par les pères de l'Église. Alors dans cette épître, il y a beaucoup de stock, beaucoup de choses importantes, il y a 6 chapitres. Nous avons 5 jours, alors on va diviser ça en différentes sections. Aujourd'hui, on va partir du chapitre 1er jusqu'au chapitre 2, verset 7, et nous allons faire une étude exégétique, c'est-à-dire on va aller verset par verset, passage par passage, et aller en profondeur dans le texte pour dire, voyons voir ce que dit Paul à Timothée dans cette épître. C'est toujours important de bien lire la Bible. Et justement, l'épître de Paul à Timothée met en cause le problème de faux enseignements, de pseudo-enseignements, de faux docteurs, des doctrines qui ne sont pas tout à fait exactes et complètement fausses. Donc c'est justement le sujet et ce serait très paradoxal de lire l'épître de Paul à Timothée et de faire avec cette épître ce que Paul combat justement. Alors nous allons prendre le temps d'étudier passage par passage, verset par verset, le contexte de l'épître de Paul à Timothée et de voir tous ces enseignements qui sont dans cette épître. C'est une épître qui, à partir du XVIIIe siècle, a été appelée une épître pastorale, parce que contrairement aux autres épîtres de Paul, Corinthiens, Galates, Éphésiens, où ces épîtres sont adressées à une communauté, donc à une église en particulier, ici Paul s'adresse avec Timothée et avec Tite, s'adresse en fait à un pasteur, à un ministère, à un individu et lui donne des conseils pastoraux. Alors Paul est en prison au moment où il écrit cette épître, il est emprisonné et on va le voir, il en parle d'ailleurs, il y fait référence dans l'épître et il s'adresse à Timothée qui est maintenant le leader, le responsable, le dirigeant de l'église d'Éphèse. Alors Paul est à Rome, il écrit à Timothée, à Éphèse, Timothée qui n'est pas n'importe qui, puisque Timothée c'est, comme il le dit lui-même, son enfant bien-aimé, c'est donc Paul qui a été le mentor de Timothée, qui l'a pris à sa charge, qui l'a formé. Timothée a suivi Paul dans bien des voyages missionnaires et a aussi été un compagnon d'œuvre de Paul. Alors on y va. Première épître de Paul à Timothée. Si vous avez une Bible, je vous encourage à la lire avec moi. Je vais, durant toute cette étude, utiliser comme version principale la NBS, la Nouvelle Bible Seconde. Comprenez bien que Paul n'a pas écrit en français, il a écrit en grec, et le grec a été traduit, et on a plusieurs traductions, la Louis II étant la plus connue, la Louis II 1910, même si c'est déjà une révision. Cette révision de 1910 a été encore révisée avec ce qu'on appelait la Nouvelle Édition de Genève, qui est peut-être la plus répandue actuellement. Ensuite, il y a eu la version dite à la colombe, que l'on trouve dans la Bible Thomson. Plus récemment, il y a eu, en ce qui concerne les Bibles second, la Second 21, la Nouvelle Bible second est une autre traduction encore. D'autres traductions comme la Semeur, la Tob et sont aussi apparues en français. Alors, comme c'est la Nouvelle Bible seconde, ne soyez pas surpris s'il y a des formulations, des phrases, des mots qui ne sont pas de la manière dont vous avez l'habitude de les entendre, mais justement, volontairement, je choisis de lire dans la Nouvelle Bible seconde pour bousculer un peu. Et quand on voit une différence, on dit, tiens, ça n'a pas été traduit comme la version avec laquelle j'ai l'habitude, eh bien, ça va nous permettre de mettre en relief, en valeur, le sens de ce que Paul voulait dire et la signification du mot grec qui est derrière. Alors, on commence. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 1er, verset 1er. Ça commence par Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Comme toutes les épîtres, on garde ici une norme épistolaire où on a comme, c'est comme ça que ça se passe en Antiquité,
comme un cadre, un canevas. On commence par dire « moi », voilà, je suis moi qui vous écris. Et donc Paul se présente et il dit à qui il écrit, il donne des salutations et va donner le sujet de son épître. Alors ici, Paul se présente comme apôtre. Paul, apôtre, notez bien, de Jésus-Christ, et il insiste en disant « par ordre de Dieu ». C'est quand même assez fort de dire « je ne suis pas apôtre par hasard ». Paul n'est pas apôtre autoproclamé. Ce n'est pas lui qui a dit « j'ai décidé un jour d'être apôtre, je ne savais pas quoi faire dans la vie, alors j'ai décidé d'être apôtre ». Non, il dit « moi, Paul, apôtre, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ ». Donc par ordre de Dieu, et le « et » attache les deux, ordre de Dieu et ordre de Jésus-Christ. Et on sait bien que c'est Jésus qui, du haut du ciel, a interpellé Saul de Tarse. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et donc Jésus a donné l'ordre et a fait rentrer Paul dans son apostolat pour les nations. Alors il dit « apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur ». C'est une tournure qui devrait nous questionner. Peut-être qu'on a tellement l'habitude de lire la Bible qu'on ne fait pas attention, parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on va associer le qualificatif « sauveur » à Jésus, en disant « Jésus est le sauveur ». Jésus est le sauveur du monde. Et c'est vrai, et on a raison, Jésus est notre sauveur. Mais ici, dans cette introduction, Paul dit « Dieu est mon sauveur ». Je relis la phrase « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre sauveur ». Donc, le qualificatif de Dieu ici, c'est Dieu est sauveur et Jésus-Christ est notre espérance. Donc, c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui nous a sauvés au moyen de Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous a sauvés en envoyant son Fils. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Donc, Dieu est le sauveur et Jésus est l'espérance ici. Alors, l'espérance, c'est quelque chose d'un peu plus difficile à définir. Qu'est-ce qu'on entend quand on dit « Jésus est notre espérance ». Jésus est l'espérance. L'espérance, dans la pensée de l'apôtre Paul, et on trouve ça un petit peu dans toutes les épîtres, dès qu'on parle d'espérance, ça a toujours une valeur eschatologique, c'est-à-dire que ça fait référence à la fin des temps. Quand on est dans Colossiens, par exemple, l'apôtre Paul écrit aux Colossiens, chapitre 1er, verset 27, il dit que Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et cet Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, c'est-à-dire de cette gloire à venir. Alors quand Paul ici résume dans sa salutation d'introduction en disant « Dieu est notre sauveur et Jésus est notre espérance », Jésus est notre espérance parce que c'est lui qui nous a ouvert la gloire. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le jugement ne nous concerne plus. Nous avons cette espérance qu'il nous a préparé une place dans son ciel. Alors il continue. Donc il dit, voilà, moi ça c'est Paul. Maintenant j'écris, verset 2, à Timothée, mon enfant véritable dans la foi. Et ça paraît peut-être anodin, mais le mot « véritable » ici a toute son importance parce qu'on va voir qu'il y a tout un contraste qu'on retrouve dans cette première épître de Paul à Timothée entre le vrai et le faux. Et Paul dit ici « Timothée, c'est mon enfant qui est vrai, mon enfant véritable dans la foi ». On aura l'occasion de redéfinir ça. Et voilà ce qu'il souhaite à Timothée. Après avoir dit « Moi, Paul, j'écris à Timothée », il donne un souhait. Et le souhait, la salutation, sa prière pour Timothée, c'est grâce, compassion et paix de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est donc ici quelque chose d'un peu particulier, puisque je ne sais pas si aujourd'hui vous avez l'habitude de souhaiter cela, mais quand on souhaite quelque chose de bon à un frère, un ami, à quelqu'un de notre assemblée, est-ce qu'on commence par dire « je souhaite la grâce, la compassion et la paix ». Souvent, on souhaite la bénédiction, on souhaite peut-être des fois la richesse, ou on souhaite je ne sais pas quoi encore, mais Paul commence par ces trois choses et il les a comme concentrées en disant « voilà pour moi les choses les plus importantes pour toi, Timothée,
Premièrement, la grâce. Deuxièmement, la compassion. Et troisièmement, la paix. Dans la seconde nouvelle édition de Genève, c'est traduit par la grâce, la miséricorde et la paix. Donc, cette grâce, cette miséricorde et la paix, c'est une prière des premiers siècles que l'on retrouve même chez l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, dans sa deuxième épître, au chapitre 1er et au verset 3, pouvait dire que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu. Donc, quand Paul fait cette salutation, c'est comme une salutation d'usage. Ça veut dire que ce n'est pas juste Paul qui utilise ces mots-là. Jean l'utilise aussi quand il écrit donc dans sa deuxième épître. Et ça voulait dire que c'était un vocabulaire commun aux chrétiens du premier siècle, où on souhaitait la grâce, la miséricorde, la compassion et la paix. Et on devrait, puisqu'on veut être conforme aux Écritures, on devrait peut-être un peu plus aujourd'hui encore souhaiter la grâce, c'est-à-dire la faveur, que Dieu te fasse grâce, que sa faveur soit sur toi, et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, mais souhaiter aussi la miséricorde, la compassion, que Dieu ait miséricorde, que Dieu ait compassion, et la paix, que la paix de Dieu soit avec toi. Mais notez bien que dans ces trois valeurs, ce n'est pas seulement Dieu entre nous et Dieu, mais ça va avoir des conséquences avec les autres aussi. On va retrouver ça dans l'Épître, c'est-à-dire que Dieu te fait de grâce, mais toi aussi fais de grâce et use de grâce envers les autres. Dieu te fait miséricorde, a compassion de toi, mais toi aussi aie compassion des autres. Dieu t'accorde la paix, mais toi aussi sois en paix avec les autres. Et donc ensuite, il dit de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et là donc, il redéfinit un petit peu la première et la deuxième personne de la Trinité. Dieu est le Père et Jésus est notre Seigneur. Le Sauveur, c'est Dieu, et ici, le Seigneur, c'est Jésus. Il est notre Seigneur, c'est-à-dire le souverain, celui qui a toute autorité, celui qui est Seigneur de nos vies, à qui nous nous soumettons. Alors, il faut avancer parce qu'on a d'autres versets à voir. Et je continue donc au verset 3. Il dit « Comme je t'y ai encouragé en partant pour la Macédoine, demeure à Éphèse », donc c'est ce que nous avons dit en introduction, Timothée est à Éphèse, afin d'enjoindre à quelques-uns de ne pas propager d'autres enseignements. De ne pas propager d'autres enseignements, ce que la seconde nouvelle édition de Genève avait traduit, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Littéralement, c'est de ne pas, si on prend le texte grec ici, ne pas avoir un hétéro-didascaléo. Didascaléo, c'est un verbe que je vais citer assez souvent durant cette épître, parce que c'est le verbe enseigner. Et ici, il s'agit d'un hétéro, c'est-à-dire un autre, enseignement. Donc, le mot doctrine ici, ça a été traduit par doctrine dans certaines versions, c'est traduit par enseignement dans d'autres versions, et c'est ce que veut dire ce mot. C'est ici un enseignement. L'enseignement, ça peut être une doctrine quand ça concerne les choses de Dieu, évidemment. C'est un mot que l'on retrouve assez souvent dans les épîtres de Paul à Timothée. Dans 1 Timothée 6,3, il est dit « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines », c'est le même terme qui est utilisé ici. Ou dans 1 Timothée 6,3, je lis dans la Darby, « Si quelqu'un enseigne autrement ». Donc, ce n'est pas forcément, c'est un autre enseignement où on pourrait traduire « enseigner autrement ». C'est-à-dire, si quelqu'un dit autre chose que ce que vous avez reçu, que ce que vous avez entendu. C'est justement ce que l'apôtre Paul a fait comme réflexion aux Galates. Souvenez-vous, dans Galates chapitre 1er, verset 6, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre hétéro, un autre évangile. » Donc, il y a d'autres bonnes nouvelles, il y a d'autres évangiles, il y a d'autres enseignements, et l'apôtre Paul dit « Sois fidèle à l'enseignement que tu as reçu, que tu as entendu de moi. » C'est des choses que l'on va entendre souvent. Donc, l'enseignement est la clé, et le thème principal. Comme je vous l'ai dit, dans une épître, on commence par les salutations, et ensuite les premiers versets donnent le ton, le thème, en quelques mots,
qui va être développé plus tard. Et le thème ici de toute l'épître, c'est un autre enseignement. Comment peut-il y avoir un autre enseignement? Ne pas d'enjoindre ceux qui propagent d'autres enseignements, de ne pas les écouter, de leur donner du crédit. C'est tout l'enjeu de cette épître, l'enseignement. L'enseignement. Et on retrouve le mot « enseigner » 4 fois dans les 2 épîtres à Timothée, le verbe « enseigner ». On trouve le mot « enseignement » ou « doctrine » 11 fois dans 1 et 2 Timothée, et on trouve 3 fois le mot « didaskalos », c'est-à-dire le docteur, le maître ou l'enseignant, selon les traductions. Alors il dit, voilà ce que je t'enjoins, donc ce que je te dis, te recommande de dire fortement, eh bien, que quelques-uns ne propagent pas d'autres enseignements, de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui favorisent les débats plutôt que l'intendance de Dieu qui s'exerce dans la foi. Dans d'autres traductions, c'est « repousse les contes », enfin dans 1 Timothée 4, pardon, si on va un peu plus loin, dans 1 Timothée 4, 7, c'est « repousse les contes profanes de vieilles femmes », les contes. Le mot « fable » ici, c'est le mot grec mythos, ce qui a donné en français « mythe ». D'ailleurs, la NIV, New International Version, a traduit par « mythe » ici, plutôt que « fable ». Et la Bible en français courant et la Tob ont traduit par « légende ». Donc, de ne pas s'attacher à des légendes, à des fables et à des mythes. Et on retrouve ça souvent dans Timothée, 1 Timothée 4,7, mais aussi dans 2 Timothée 4,4, où il est question de ceux qui se tournent vers des fables. Il est question donc des fables, des légendes et des généalogies sans fin. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on est moins dans les généalogies sans fin, mais on retrouve dans les écrits judaïques tardifs, ceux qui vont inspirer d'ailleurs toute l'hérésie gnostique, on retrouve donc dans ces Talmuds des spéculations apocalyptiques et allégoriques sur les personnages de l'Ancien Testament qui vont favoriser, qui vont donc amener toutes sortes de débats. Vous savez, on reprend des personnages de l'Ancien Testament, on prend des généalogies, on essaye de trouver un sens allégorique, c'est-à-dire de dire, ben voilà ce que ça pourrait représenter, voire apocalyptique. Alors, à l'époque de l'apôtre Paul, ça se faisait peut-être plus fréquemment qu'aujourd'hui. Il dit ça, c'est des choses à repousser, des généalogies qui n'en finissent pas et qui favorisent le débat plutôt que l'intendance, c'est-à-dire qui produisent, je lis ça dans la Darby, qui produisent des disputes plutôt que l'administration de Dieu, ou Second a traduit, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est tout l'enjeu de l'épître, en disant, Paul, il veut ramener le pasteur Timothée, qui est donc dirigeant de cette église à Éphèse, en disant, Timothée, tu as une mission. Il ne faut pas perdre ton temps avec de vaines discussions, des discussions qui amènent des disputes et qui amènent toutes sortes de choses plutôt que de faire l'œuvre de Dieu. Et il faut reconnaître que ça, c'était il y a des centaines d'années. On est là très loin. L'apôtre Paul écrit il y a bientôt 2000 ans, enfin un peu moins de 2000 ans. Et aujourd'hui, on a l'impression d'être exactement dans la même situation. Il suffit d'aller sur la page Facebook d'un de vos amis, de regarder le compte YouTube d'un autre et de voir qu'il y aura toujours quelqu'un qui va dire « je ne suis pas d'accord avec ça » et qui va expliquer pourquoi, comment. Et finalement, on est dans toutes sortes de disputes de mots plutôt que de faire avancer l'œuvre de Dieu. Ça me rappelle le texte de Marc chapitre 9. Souvenez-vous, Jésus est sur la montagne de la transfiguration. Et là, il se passe des choses glorieuses, Jésus est transfiguré, et quand il redescend de la montagne, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ses disciples en train de discuter. Et il dit dans Marc 9,16, « De quoi discutez-vous avec eux ?» c'est-à-dire avec les docteurs de la loi, avec les spécialistes de la loi. Et Jésus va dire « Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous ?» On voit que Jésus n'est pas satisfait de ce qui se passe. Et plus tard, quand les disciples disent « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ils demandent à Jésus l'explication « Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser cet esprit ?» Et Jésus répond « Cette espèce ne peut sortir que par la prière. » Et c'est exactement le sujet de l'apôtre Paul ici, en disant « Tu peux discuter ou tu peux prier.
Tu peux passer ton temps avec des disputes de mots, avec des fables, des généalogies sans fin, ou alors tu peux être dans un temps de prière qui construit l'œuvre de Dieu. Et c'est, ici, on est dans le début de cet épître, et ça va être le thème de toute l'épître. Alors je continue parce qu'on n'a pas avancé beaucoup, et le temps passe. Alors il est dit, le but de cette injonction. Donc voilà ce que dit l'apôtre Paul, si je te recommande ça, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, et on aura l'occasion de le redéfinir, un cœur pur, une bonne conscience, un mot que Paul va réutiliser à plusieurs reprises, et une foi sans hypocrisie. Une foi sans hypocrisie. Et ça paraît bizarre comme mot. Comment la foi peut-elle être hypocrite? L'apôtre Paul dit, il ne faut pas qu'il y ait une foi hypocrite. La foi doit rester sans hypocrisie. Alors, il dit, 1, c'est l'amour, 2, c'est la bonne conscience, 3, c'est la foi sans hypocrisie. L'amour, évidemment, tout doit se faire avec amour. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. L'apôtre Paul dira ça aux Corinthiens. C'est aussi une bonne conscience, quelque chose qu'on oublie peut-être, mais d'avoir un cœur léger, une bonne conscience, être vrai, ne pas être là dans un esprit de culpabilité. Et troisièmement, une foi sans hypocrisie. Et si l'apôtre Paul dit une foi sans hypocrisie, c'est que c'est possible d'avoir une foi hypocrite. Et c'est quoi une foi hypocrite? Mais il va le définir un petit peu plus tard, lorsqu'il écrit à Timothée, en disant qu'on peut avoir l'apparence de la piété et renier ce qui en fait la force. Donc avoir un extérieur de foi, mais à l'intérieur, il n'y a pas la foi. Une foi hypocrite, par exemple, c'est quelqu'un qui professe, qui confesse, qui dit qu'il a la foi, mais à l'intérieur, il est dans la peur, dans le doute, et il ne croit pas ce qu'il dit. Il y a une incompatibilité. C'est tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur. Mais si tu confesses de ta bouche, mais dans ton cœur, il n'y a pas cette garantie, cette assurance et cette foi, dans ce cas-là, c'est une foi hypocrite. L'hypocrisie, c'est justement dire quelque chose et penser le contraire, montrer quelque chose et être le contraire. C'est ce que Jésus reproche aux pharisiens de son époque. C'est un mot très fort, c'est un mot très solide et dont il faut prendre au sérieux aujourd'hui. N'est pas, mon ami, une foi hypocrite. L'apôtre Paul va revenir là-dessus dans toute son épître. Il dit quelques-uns étant passés à côté de tout cela, ont dévié vers des discours futiles, des discours qui ne servent à rien. Ils veulent être des maîtres de la loi, des docteurs de la loi, des enseignants de la loi, le didaskalos ici, et ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, pas même ce qu'ils affirment catégoriquement. Et je dois reconnaître que des fois, j'ai l'impression, en écoutant, je ne perds pas mon temps avec ça, mais des fois, j'entends des gens qui enseignent catégoriquement, qui affirment catégoriquement, et on se demande s'ils comprennent ce qu'ils sont en train de dire. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. Ne sois pas celui qui veut être maître de la loi et ne pas comprendre ce que tu dis et ce que tu affirmes catégoriquement. Et il dit, justement, en parlant de la loi, nous savons bien que la loi est bonne. Donc on voit que ceux qui enseignent la loi l'enseignent mal et ils ne comprennent pas le but de la loi. Mais l'apôtre Paul dit, la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sous-entendu, ceux dont il parle faisaient un usage illégitime, sachant que la loi n'est pas faite pour le juste. Et ça, c'est tout un pavé dans la mare. L'apôtre Paul dit, il y en a qui utilisent la loi, pour accuser les chrétiens. Mais l'apôtre Paul dit, la loi n'est pas faite pour eux. Elle n'est pas faite pour le juste, mais pour les sans loi, les insoumis, les impies, les pécheurs, les sacrilèges, les profanateurs, les parricides, donc ceux qui tuent leurs parents, et les matricides, leurs pères et leurs mères, les meurtriers, les gens qui se livrent à l'inconduite sexuelle, les hommes qui couchent avec des hommes, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures, et tout ce qui peut encore s'opposer, l'antithèse, c'est le mot ici, à l'enseignement, c'est-à-dire à la doctrine, à l'enseignement, à la didascalia saint. Donc l'apôtre Paul dit, voyez, il y en a qui utilisent la loi pour raconter toutes sortes de choses et enseigner la loi, alors que la loi n'est pas pour le juste. La loi est pour tous ces gens-là et pour les amener à la repentance. D'après la bonne nouvelle, il y a une différence entre la loi et la bonne nouvelle.
Il y a le message de la loi et le message de la bonne nouvelle. Souvenez-vous que Paul souhaite à Timothée la grâce, la compassion et la paix. Alors je reviens, la bonne nouvelle de la gloire du Dieu bienheureux. J'étais intrigué par le mot bienheureux, c'est le même mot que heureux dans les béatitudes. Donc le Dieu qui est la source de la joie ou la source du bonheur. Je pense que j'avais pris une note là-dessus. Certains ont traduit le Dieu qui procure le bonheur, bonne nouvelle qui m'a été confiée. Alors je continue. Il dit « Je suis plein de gratitude envers celui qui m'a rendu puissant, qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, parce qu'il m'a estimé digne de confiance quand il m'a institué dans le ministère. » Donc il rappelle par ordre de Jésus, il est apôtre. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un insolent, j'ai cependant été traité avec compassion, et c'est cette compassion qu'il souhaite à Timothée, parce que j'agissais dans l'ignorance par manque de foi. Que la grâce, vous voyez ici on a compassion, foi et grâce juste à côté, que la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine, dit Paul, digne d'être pleinement accueillie. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, je suis moi le premier d'entre eux. Mais j'ai été traité avec compassion, afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience comme un exemple pour ceux qui allaient croire en lui, en vue de la vie éternelle, au roi de tous les temps, impérissable, invisible, seul Dieu, honneur et gloire à tout jamais. Amen. Donc Paul ici fait une doxologie, donc il amène toute la gloire à Dieu. Je finis notre section pour aujourd'hui. L'injonction que je te confie, Timothée, mon enfant, selon les messages des prophètes. Paul dit à Timothée, il y a eu des prophéties sur toi précédemment à ton intention, c'est que, t'appuyant sur eux, tu mènes le beau combat. Et on va redéfinir ça. Il y a beaucoup du beau, du bon combat, le beau combat, le kalos, c'est le même mot ici. Gardant la foi dans une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont répudiée et ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Et il cite Hyménée et Alexandre. Le chapitre 2, j'encourage donc en tout premier lieu à faire des requêtes. Donc au lieu de discuter, au lieu d'être dans des discours inutiles et des généalogies sans fin, prie. Fais des requêtes, des supplications, des actions de grâce. Vous voyez, il y a toutes sortes de prières. Tout ça, c'est de la prière. Mais requêtes, prières, supplications, actions de grâce pour tous les humains, pour les rois, pour ceux qui occupent une position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cela est beau et agréé de Dieu, notre Sauveur. Donc, deuxième fois, Dieu a le qualificatif de Sauveur ici, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Paul dit, aligne-toi sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les humains soient sauvés. Fais de cela ta priorité, car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les humains, l'humain Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en son temps, en vue duquel moi, j'ai été institué héros, apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, et maître, c'est-à-dire docteur enseignant, pour les non-juifs dans la foi et la vérité. Alors voilà pour cette première section, et demain, on continue avec la suite de la première à Timothée.